Cette guerre de Troie, donc c'est très important, gardez ça à l'esprit, ça commence par le chaos et la discorde. Cette guerre de Troie va durer 10 ans. Elle est terrifiante, elle est sanglante au possible, elle est d'une cruauté insensée. Ulysse, j'en viens à lui, fait tout pour éviter d'y participer. Il fait semblant d'être fou, mais bon, ça ne marche pas, il est quand même obligé d'y aller. Il va faire gagner les Grecs, vous vous souvenez comment, en introduisant le fameux cheval dans la ville de Troie, qui est rempli de soldats grecs et qui vont massacrer les Troyens dès qu'ils vont sortir des flancs du cheval. Et une fois qu'il a gagné la guerre de Troie, 10 ans, il va mettre à nouveau 10 ans à rentrer chez lui, ce qui fait qu'il va être pendant 20 ans hors de chez lui. Chez lui, vous vous souvenez, ça s'appelle Ithaque, c'est là qu'est son palais, sa femme Pénélope, son fils Télémaque, son père Laërte. Il veut à tout prix les retrouver, il va donc rester 20 ans dans le chaos, si je puis dire, hors de son monde, où il n'est pas réconcilié avec sa place dans l'univers, qui est à Ithaque, et avec les siens, avec sa famille. Mais il va tout faire pour y arriver. Et vous vous souvenez que s'il met aussi longtemps à rentrer, vous vous souvenez pas, si vous vous souvenez pas, je vous le redis, il va mettre 10 ans à rentrer. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a crevé l'œil du Cyclope, Polyphème, qui se trouve être un des fils de Poséidon, et que pour venger son fils Polyphème, Poséidon va pourrir la vie à Ulysse et lui mettre des embûches pour l'empêcher de rentrer chez lui. Il ne peut pas le tuer parce que Ulysse est, comment dire, soutenu par Athéna et par Zeus, mais il va quand même lui pourrir la vie et donc il va mettre 10 ans à rentrer chez lui. Et parmi les obstacles, c'est là où je voulais en venir dans cette histoire, qui sont tous des obstacles philosophiques. Toujours, il s'agit de faire oublier à Ulysse le sens de son voyage, qui va du chaos vers ce que les Grecs appellent le cosmos, c'est-à-dire l'harmonie, l'ordre, la paix, à Ithaque, la réconciliation avec l'ordre du monde. Toute cette trajectoire qui va de Éris, la discorde, ou du chaos, vers la paix et vers le retour chez soi, eh bien, toute cette trajectoire est semée d'embûches qui ont toutes un sens philosophique. Presque toutes sont liées à l'oubli. Le chant des sirènes, les filtres de Circé, etc. Eh bien, parmi toutes ces embûches, il y en a une qui porte un très joli nom, c'est Calypso. Calypso est une divinité sublimissime, c'est une ravissante déesse. Toutes les déesses, d'ailleurs, sont ravissantes, mais elle est particulièrement belle. Calypso, en grec, ça vient du verbe kaluptein, qui veut dire cacher. Et Calypso, dès qu'elle voit Ulysse abordé sur son île, qui est un véritable paradis terrestre, eh bien, Calypso décide de cacher Ulysse sur son île, de le garder le plus longtemps possible, parce que, encore une fois, elle est tombée raide, folle, amoureuse de lui. Elle veut donc le garder, le cacher sur son île, et elle va garder Ulysse sur son île pendant 7 ans. C'est-à-dire 7 ans sur les 10 qu'il va mettre à rentrer chez lui. Et Calypso, donc je vous le redis, elle est sublimement belle, elle est folle, amoureuse d'Ulysse, et en plus, je le redis une dernière fois, l'île est absolument ravissante. Elle est décrite par Homère comme un véritable paradis. Elle est même tellement belle qu'elle est hors du monde, c'est vraiment le paradis. On ne peut pas la localiser. C'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans le monde réel. C'est une véritable merveille. Ulysse et Calypso passent leur temps à faire l'amour ensemble. Il y a plein de petites nymphètes secondaires qui s'occupent d'eux, qui leur donnent des choses absolument divines à manger. Enfin, tout ça est absolument merveilleux. Et pourtant, tous les soirs, Ulysse pleure sur son rocher en regardant vers Ithaque, en tout cas ce qu'il croit être la direction de son palais, de sa ville, de sa femme. Il veut rentrer chez lui et tous les soirs il pleure, alors qu'il a tout ce qu'on peut rêver d'avoir sur cette île, en tout cas ce qu'on peut imaginer être le rêve de tout être humain. Et puis il y a un moment, pour des raisons que je vous passe, mais qui sont d'ailleurs très amusantes et passionnantes, où comment dire, Athéna demande à Zeus de dire à Calypso de laisser Ulysse rentrer chez lui. Zeus envoie Hermès, son messager. Hermès dit à Calypso, c'est l'ordre du chef, Zeus, il faut que tu laisses rentrer le petit Ulysse chez lui. Calypso est désespérée, car, je vous le rappelle, elle est folle amoureuse de lui. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invente un stratagème pour obliger, ou pour, sinon obliger, pour tenter Ulysse, pour essayer de faire en sorte qu'il reste avec elle. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, si tu restes avec moi, malgré l'injonction de Zeus, mais je ne peux pas te forcer à rester avec moi. Mais si tu restes avec moi volontairement, je te donnerai l'immortalité et la jeunesse éternelle.
Souvenez-vous qu'elle ajoute à l'immortalité la jeunesse éternelle pour une raison qui est amusante, et la mythologie ne manque pas d'humour, c'est parce qu'elle pense à un précédent fâcheux qui est celui d'Aurore, qui est elle aussi une divinité immortelle, comme toutes les divinités, qui est elle aussi, comme Calypso, tombée amoureuse d'un mortel qui s'appelait Titon. Elle a demandé elle aussi l'immortalité pour son homme, comme on dit, mais elle a oublié la jeunesse, ce qui fait que le vieux se ratatine dans un coin du palais, se recroqueville atrocement et devient un vieux crouton impropre à la consommation qu'elle transforme finalement en cigale pour s'en débarrasser. Et là, c'est quand même assez drôle, c'est marrant ces petits détails comme ça, vous voyez, comme les ornements, on dirait en musique. Et c'est vrai que c'est comme les triolets, vous voyez, il y a comme ça des petites blagues dans la mythologie grecque qui font aussi son charme.